Bonsoir à tous, il est 19h, l'heure de vous informer sur la première et dans l'actualité de cette édition. Ils étaient près de 20 000 manifestants selon les syndicats, 8 000 selon la police. En tout cas, malgré les pluies torrentielles, rien ne les a détournés de la marche de ce mercredi contre l'insécurité. Mamoudzou, ville morte, l'appel à la mobilisation a été largement suivi par les commerces et les administrations de l'île. Tous ont baissé leur rideau, une première qui montre l'ampleur de la mobilisation. Et pendant ce temps, la campagne pour les législatives partielles de la circonscription 1 de Mayotte se poursuit. Ce soir, nous recevrons Alexandre Alsuet, candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau. Des milliers et des milliers de personnes ce matin pour participer à la marche contre l'insécurité. La pluie battante n'a pas découragé les manifestants qui ont redit avec force leur volonté de voir l'État mettre les moyens pour éliminer l'insécurité à Mayotte. René Lataste et Farouseni. Une énorme mobilisation, un cortège dense de milliers et de milliers de personnes venues de toute l'île. Il progresse dans le calme de la place de la République vers Kaweni. La Marseillaise chantée à plein poumon, elle symbolise cette volonté d'unité au sein de la République contre l'insécurité. Les leaders font une halte à mi-chemin pour marteler l'objectif de cette marche. Les amis, on n'a pas envie que Mayotte prend feu. L'objectif, c'est de faire sortir Mayotte dans son pet de sang. On est unis. L'union, c'est la force. Donc, comme nous sommes tous dans l'insécurité, donc tout le monde est ici pour la sécurité de Mayotte. Un succès attendu par le collectif et l'intersyndicale après une semaine de barrage dans toute l'île. La mobilisation d'aujourd'hui est une mobilisation exceptionnelle et hors du commun dans le sens où ça unit l'ensemble des élus de Mayotte, l'ensemble des entrepreneurs, l'intersyndicale, les associations et d'autres personnes qui ne sont pas dans les associations, mais des villageois bien sûr, et de toute race, sans discrimination. On avait effectivement engagé cette mobilisation pour montrer au gouvernement, pour montrer à l'État qu'il n'y a pas que les Mahorais d'origine qui souffrent dans ce département, mais c'est tout le monde qui souffre. On a aujourd'hui les élus avec nous, on a les entrepreneurs, on a la population et l'ensemble des associations. Donc ça démontre encore une fois de plus que ce qu'a dit la ministre n'est pas à la hauteur de ce qu'attend la population. Il faut qu'il y ait une réaction rapide. Le cortège est ensuite revenu en fin de matinée, place de la République, pour une série de prises de parole. Il s'est petit à petit éclairci. C'est nécessaire, je crois que tous les gens qui sont là, ces hommes et femmes, des milliers qui sont aujourd'hui sur les rues de Mamoudzou et de Kaweni, sont venus simplement signifier au gouvernement qu'effectivement il faut absolument qu'il soit enfin entendu et que le mépris cesse. Je crois que l'intersyndicale et tous les autres ont clairement dit qu'ils ne pouvaient plus, ils ne s'attendent plus à de la discussion, à de la conférence, ils veulent de l'action. Les organisateurs de leur côté se sont retrouvés en milieu d'après-midi pour envisager les suites à donner si cette manifestation sous forme de coup de semonce au gouvernement n'était pas rapidement suivie des faits. Et une fois n'est pas coutume, l'appel des grévistes a été largement relayé et suivi par les commerces et les administrations. Ce mercredi a été une journée île morte. Tout était désert à Mamoudzou, comme en témoignent Daniel Abdou et Henriette Bonaïssa. Rideau baissé par solidarité au mouvement social contre l'insécurité, les rues de Mamoudzou de Kaweni presque désertes, le mot d'ordre a été largement suivi. Les entreprises, les commerces, les administrations, tous ont fermé leurs portes, tant il est vrai que la problématique de l'insécurité touche toutes les couches de la population. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de gens qui sont venus, malgré la pluie, exprimer leurs problèmes d'insécurité, et ce que je comprends parfaitement. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des commerçants et des entreprises ont aujourd'hui fermé en solidarité du mouvement. Le problème, la pluie s'est mise de la partie et complique encore la situation. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai qu'il faut une solution à ce problème de sécurité sur Mayotte. C'est clair qu'il n'est pas facile, mais il faut vraiment une solution. Il était temps parce qu'après plus de 2 semaines de mouvement social, il fallait bien montrer que toute la population, tous les commerces et les administrations sont solidaires. Donc aussi aujourd'hui, le 7 mars,
certaines administrations ou des commerces sont fermés. Je pense que c'était nécessaire pour montrer vraiment à l'État qu'il y a une mobilisation complètement générale. L'opération a été une réussite, l'objectif est donc atteint. Les Mahorais plus que jamais ensemble face à l'insécurité qui gangrène ce territoire. Une insécurité qui n'épargne personne, même si quelques-unes pour une urgence se sont rendues à la poste, seule l'administration a avoir ouvert ses portes. Le combat continue de façon encore plus courageuse. Il faut noter que cette opération a pour but également de dénoncer un manque d'écoute de l'État. En attendant une réponse du gouvernement, la mobilisation se poursuit, les barrages aussi. Et on retrouve William Cromwell en direct de Paris pour faire le point sur le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Bonsoir William, est-ce que la mobilisation de ce matin a fait bouger les lignes à Paris ? Alors je ne sais pas si ça a fait bouger les lignes exactement, mais le fait est que Mayotte s'est imposée à l'ordre du jour du Conseil des ministres ce mercredi et la discussion s'est même prolongée jusque sur le perron de l'Élysée entre la ministre des Outre-mer Annick Girardin et le Premier ministre Édouard Philippe. Le porte-parole du gouvernement a ensuite confirmé l'envoi de renforts pour sécuriser la rentrée scolaire. 3 pelotons de gendarmerie, des réservistes, les surveillants des établissements seront aussi sollicités. Le gouvernement confirme encore la tenue de cette conférence sur l'avenir de Mayotte, de même que le déplacement de la ministre Annick Girardin. Mais il a aussi insisté sur la tournure politique que prenaient les événements, multipliant les mises en garde au président des Républicains ou l'appel à la responsabilité des élus. L'élection du 18 mars pour la législative partielle est maintenue et si les maires refusent d'organiser le scrutin, eh bien, toujours selon le gouvernement, c'est l'État qui se mobilisera. Merci beaucoup William Cromwell pour ces précisions. Je vous propose maintenant d'écouter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à la sortie de ce... Un petit souci. Alors, en même temps, durant cette manifestation a été l'occasion justement d'écouter les propos des manifestants sur la réaction de la ministre de l'Outre-mer. Je vous propose de les écouter au micro de Génial Atoumani et Géraldine Nuy. Ouvrir une conférence sur l'avenir de Mayotte, l'une des réponses apportées par le gouvernement via la ministre des Outre-mer ce mardi à l'Assemblée nationale, suite à la mobilisation contre l'insécurité qui secoue l'île depuis maintenant 3 semaines. Une réponse qui n'en est pas forcément une pour beaucoup. J'ai écouté sans faire attention à ce qu'elle disait, forcément, parce qu'à chaque fois, ils nous disent on fera ceci, on fera cela et on ne voit jamais rien. Comment voulez-vous qu'on prenne la mesure de ce qui se passe en étant loin de Mayotte? Si vraiment la ministre avait de la considération pour nous, qu'elle vienne sur le territoire ou que d'autres ministres fassent le déplacement pour se rendre compte de ce qu'on vit sur place. Parce que je suis sûre que si certains venaient et s'ils venaient se faire agresser ici, ils arrêteraient leur blabla à distance. Les promesses, mais sans rien du tout derrière, ça ne sert à rien. Moi j'attends juste de le voir en fait, j'attends de voir les actions qu'ils vont faire sur Mayotte pour voir vraiment s'ils vont faire bouger l'île. 10 heures, quand les manifestants investissent le chef-lieu, certains tiennent à interpeller directement le gouvernement. Je leur dirais, est-ce normal d'être dans ces conditions, descendre dans la rue avec cette pluie en laissant tout chez nous juste pour être tranquille dans notre île? À mon avis personnel, le gouvernement s'en fout complètement de Mayotte. Ce ne sont que des mots. Quand ils essayent de dire quelque chose, ce ne sont que des mots. Il faut vraiment qu'ils réagissent. Parce que là, nous, on est dans le gouffre. Plus personne sort, plus personne ne fait plus rien. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment que quelqu'un réagisse. C'est important de faire une conférence pour pouvoir défendre un peu la vie des Mahorais. C'est très important. Oui. On soutient dans le fond la manifestation pour la sécurité pour tous, même si la forme parfois est un peu rude pour l'économie de Mayotte, mais voilà, on est là quand même. Les Outre-mer, on reste les parents pauvres de la République, on nous oublie, on nous maltraite, alors que les Outre-mer apportent une réelle plus-value à la République. Donc la réponse de la ministre hier d'organiser encore un énième assise pour les Outre-mer n'est pas du tout adaptée.
Des actions concrètes contre l'insécurité, voilà en somme ce que les habitants de Mayotte réclament. Et depuis quelques jours, les rotations des barges sont fortement perturbées. Aujourd'hui, aucune d'entre elles n'a accueilli de passagers durant une bonne partie de la journée. Bloqués au quai Issouf Ali, certains passagers qui voulaient rejoindre la grande manifestation à Mamoudzou ont décidé d'ériger leur propre barrage. Zora Abdoukafé et Assadi Razafitseno. Excédés d'attendre une barge pour rejoindre la Grande Terre, ces passagers prennent la décision d'ériger un barrage. Bloquer l'accès à l'embarcadère du côté de Dzaoudi, une manière pour ces manifestants de montrer leur solidarité à l'appel pour la grève générale. Nous sommes ici depuis 8h30 et on attend. Un appel a été lancé hier pour qu'on aille en grève, pour qu'on aille marcher aujourd'hui à Mamoudzou. On trouve ridicule qu'on soit là depuis 8h30 et qu'on soit privé de la marche qui est à Mamoudzou. On ne comprend pas. Les petits terriens sont indexés tous les ans qui ne participent jamais à la grève. Et là, pour la première fois, on voit une foule qui vient aller à Mamoudzou et on ne comprend pas pourquoi on nous prive de barges. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Donc c'est la raison pour laquelle personne ne va à l'aéroport, personne ne traverse. On est là, on attend. Une barge est positionnée au quai Balou. Cette embarcation est là que pour les ambulances. Les autres passagers patientent en raison d'une barge toutes les 2 heures. Je suis là depuis 9 heures, je ne sais pas à quelle heure sera la prochaine barge, je suis désemparé et très énervé à la fois. Selon les services des transports du conseil départemental, cette situation est due à la grève générale. Avec des barrages érigés un peu partout dans le département, il est impossible pour les agents du service des transports maritimes d'accéder à leur lieu de travail. Et nous recevons ce soir Elan Zizamidou de l'intersyndicale pour faire le bilan de cette journée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les élus, la population, les syndicats, le patronat derrière une seule bannière, du jamais vu. Est-ce que pour vous, la première mission est accomplie? Écoutez, tout d'abord, je tenais très solennellement à m'exprimer et au nom de l'intersyndicale et du collectif que je représente, adresser tous mes remerciements, nos remerciements et dire à la population de Mayotte que c'est une belle réussite et que le rapport de force d'aujourd'hui il est bien entamé et que ça va constituer pour le gouvernement un signal fort en lui disant que nous tenons le rapport de force, il est de notre côté et que si le gouvernement ne se décide pas à donner la réponse, à savoir un plan d'urgence pour Mayotte, nous allons continuer ce rapport de force-là et ça va augmenter d'intensité et nous sommes déterminés à continuer ce rapport de force-là. Justement, aujourd'hui, les gens se demandent quelle va être la suite. Vous avez fait les barrages, vous avez fait les blocages de barges, etc. Demain, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir des actions encore plus fortes que celles que vous avez faites aujourd'hui? Mais écoutez, il faut comprendre les Mahorais. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est concerné par cette insécurité. Nous ne pouvons pas faire un pas sans être agressés, qu'on soit commerçant, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, qu'on soit retraité, tout le monde est concerné. Donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Donc ce rapport de force-là est notre mode d'action à nous. Nous nous réservons, nous n'allons pas le dire là. Donc nous allons sur le terrain déployer les modes d'action qu'on a classiquement l'habitude de faire. Et ça s'appelle, ça n'a pas d'autre mot, c'est un rapport de force. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on va faire ça, ça et ça et ça. Vous allez voir, parce que le gouvernement nous défie. Nous relevons le défi et nous allons continuer le rapport de force. Et ça, je le répète très solennellement. La population aujourd'hui est venue très massivement, ils sont en masse venus donner leur confiance à l'intersyndicale et au collectif de citoyens de Mayotte. Donc aujourd'hui, nous sommes légitimes à porter les revendications de la population de Mayotte contre l'insécurité et pour mieux défendre les intérêts de cette population-là qui est abandonnée. Il faut le dire, cette population-là est abandonnée par l'État. L'État est en faillite ici à Mayotte. Mais vous avez vu, a failli à ses obligations à Mayotte. Vous avez vu sur le terrain certains barrages, sur certains barrages, des tensions montent entre certaines parties de la population et d'autres. Des tensions, certains témoignages nous parlent de refus de faire passer des malades, des ambulances. Il y a des débordements.
Est-ce que vous réussirez à contenir justement cette colère et surtout, est-ce que vous réussirez à maintenir cette mobilisation parce qu'au fur et à mesure, vous risquez de perdre des personnes? Écoutez, nous allons mobiliser, et nous avons su mobiliser aujourd'hui, il n'y a pas eu d'heure, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de meute. Nous allons continuer de cette façon. C'est sur les barrages qui a... Écoutez, les barrages, vous polémiquez tout le temps sur les barrages. Écoutez, les barrages, c'est un mode d'action comme tant d'autres. Donc, s'il y a des débordements, c'est à mettre sur le compte de l'État. C'est l'État qui est responsable de ces barrages-là. Aujourd'hui, s'il y a des débordements, des dérapages, c'est l'État qui répondra. Ce n'est pas nous. Nous essayons de faire le maximum pour qu'on n'en arrive pas à des extrémités, mais si un accident est vite arrivé, ce sera à prendre pour le compte de l'État. Et aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État au sens de la responsabilité. L'État a des responsabilités ici à Mayotte. Nous sommes un département, nous attendons la réponse. Et si cette réponse-là ne vient pas, nous allons continuer et nous sommes déterminés à engager ce rapport de force. Merci beaucoup, El-Aziz Hamidou. Merci pour ces précisions. Et pendant que les uns font la grève contre les violences, d'autres profitent de ce moment de répit offert par les manifestants pour s'approvisionner en gaz. En témoignent ces images tournées du côté de la station-service de Majicavo. Les différents barrages érigés dans le nord notamment ont perturbé les livraisons qui se font au compte-gouttes en ce moment. Parlons maintenant d'une autre grève qui est pour l'instant passée inaperçue. Les agents du service des étrangers de la préfecture ont déclenché depuis lundi dernier un mouvement de grève illimité. Ils dénoncent un manque d'effectifs criants et des conditions de travail très difficiles. Ce matin, ils étaient devant leur lieu de travail déserté par les occupants habituels. Papino Zaidani et Atoumani Simba sont allés à leur rencontre. Troisième jour de grève pour ces agents du service des étrangers de la préfecture. En grève pour protester contre des conditions de travail qu'ils estiment inacceptables. Ces grévistes nous confient être en souffrance au quotidien. Des conditions de travail qui sont très dures, des conditions de travail dures parce qu'il y a très peu de personnel pour assurer l'ensemble des fonctions, des conditions de travail aussi parce qu'ils n'ont pas une vie sociale correcte puisqu'ils sont souvent en maladie du fait justement de la pression qu'ils rencontrent dans le cadre de leur travail, la pression qu'ils rencontrent également quand ils vous disent qu'ils ne peuvent même pas aller déjeuner, c'est-à-dire même pas obtenir ni la pause méridiane, aucune pause. Donc ils sont sans arrêt devant l'accueil. Des conditions de travail difficiles qui rendent leur mission quotidienne particulièrement compliquée. À la souffrance morale s'ajoute la souffrance physique. Même la pause méridienne, on ne peut pas la poser. Ce n'est pas qu'on l'interdit, mais on ne peut pas. On ne peut pas, pourquoi? C'est parce que si on prend les 45 minutes qu'on nous donne de pause, c'est des 45 minutes qu'on doit rattraper à la fin. Mais vraiment à la fin, et ça nous amènera à finir très tard, donc ça ne le fait pas. Et n'en parlons pas non plus de congés, parce que les congés, même si on pose de congés sur ce service accueil, nous sommes 2 adjoints à assurer ces missions. Quand je pars en congé ou mon collègue part en congé, il n'y a qu'une seule personne qui reste pour accueillir tout ça. Et à mon retour, il est usé. Des difficultés qui s'accumulent avec des impacts directs sur l'instruction des dossiers à traiter. Conséquence, plusieurs demandes restent en suspens de manière continue. Les difficultés, je dirais que c'est qu'on a toujours en fait cet accueil qu'on doit assurer, mais pour maintenir les personnes sous récépissé parce que les dossiers ne sont pas validés. Donc c'est toujours le cercle vicieux. Voilà, c'est que ce soit renouvellement ou première demande. Donc cet accueil, c'est ça, mais sauf que les dossiers ne sont pas validés. Les agents grévistes de la préfecture ont annoncé poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à ce que leur doléance soit satisfaite. Je vous propose de nouveau d'écouter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à la sortie du Conseil des ministres de ce matin, suite à la mobilisation de ce jour. Au regard de la situation dramatique, et qui n'est pas nouvelle, que connaît Mayotte, eh bien, il est inutile d'ajouter de l'irresponsabilité politique à une situation qui, localement, est déjà très tendue. Nous ne jouons pas en mettant de l'huile sur le feu pour des raisons strictement politiques.
quand on a l'avenir de l'île, des Mahorais, qui est en question. C'est une question de responsabilité politique et de sens de l'État. Voilà, l'heure est venue d'ouvrir le volet politique de ce journal à l'occasion du débat sur les législatives partielles de la circonscription 1 de Mayotte. Ce soir, nous recevons Alexandre Alsuet, candidat de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, monsieur Alsuet, est-ce que vous étiez parmi les grévistes aujourd'hui ? Non, j'ai pris la barge très tôt ce matin pour me retrouver à Petite Terre et pouvoir participer à une émission de radio ici même à Mayotte Première à 13h et être avec vous ce soir pour le journal. Mais j'imagine que vous avez une position sur ce mouvement par rapport à votre ligne politique. Eh bien, écoutez, bien sûr, moi je suis de tout cœur avec ces personnes qui manifestent. Les raisons pour lesquelles elles manifestent sont tout à fait légitimes. Nous sommes tous touchés par les problèmes d'insécurité. J'en ai même assez finalement de les ressasser. Depuis des années, on voit la situation s'envenimer. Moi, ça fait 11 ans que je suis à Mayotte et ça fait 11 ans que je vois la situation s'aggraver. Évidemment, je suis tout d'accord avec eux. J'appelle à la retenue par rapport je suis d'accord avec ce que vous disiez en début de journal. Il faut quand même essayer d'éviter les situations de violence, les situations extrêmes, parce que ça peut dresser la population de Mayotte les uns contre les autres. Et ça, c'est quelque chose à éviter absolument, puisque ça ne jouera pas en notre faveur. Alors, parlons maintenant de votre ligne politique. L'UPR, Union populaire républicaine, un ovni, aussi bien en France métropolitaine qu'ici à Mayotte. Vous n'avez même personne à l'Assemblée nationale. Comment comptez-vous convaincre les Mahorais de vous faire confiance dans ces conditions ? Mais vous avez raison. Vous employez un mot un peu fort, un ovni. Je rappelle que François Asselineau était candidat, c'est le président de l'Union populaire républicaine, il était candidat à l'élection présidentielle de 2017 et il a recueilli 1% des suffrages. Alors évidemment, c'est peu, c'est pas beaucoup. À Mayotte, on était un petit peu en dessous, mais on était à peu près dans ces eaux-là. Dans une démocratie, quand même, il faut admettre que 1% des suffrages, ça peut paraître peu, mais ça devrait quand même donner droit à une certaine médiatisation. L'UPR, aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, n'est pas un ovni, mais elle est ignorée par la plupart des grands médias en métropole. Je pense notamment à Europe 1, France Mais nous vous avons invité aujourd'hui. Et je vous en remercie. Vous faites votre travail de journaliste et c'est tout à votre honneur. Justement, alors votre parti, l'objectif de votre parti, c'est quitter l'Union européenne. En quoi cela peut-il être une solution pour Mayotte, notamment sur la proposition sur l'immigration ? Est-ce que vous pensez pouvoir régler les choses en quittant l'Union européenne ? Alors, les grandes lignes de notre programme, effectivement, c'est de quitter l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Dans quelle mesure, vous pouvez me poser la question sur l'immigration, tout simplement, ce que nous expliquons, ce que François Asselineau explique dans toute une série de conférences que je conseille d'urgence aux auditeurs d'aller consulter sur Internet, sur notre site Internet upr.fr, qui est, soit dit en passant, le site Internet le plus consulté de tous les partis politiques en France. L'UPR compte quand même 30 500 adhérents. Ce n'est pas rien. Pardon, excusez-moi. Rappelez-moi votre question. Quitter l'Union européenne pour Mayotte, qu'est-ce que ça va changer ? Quitter l'Union européenne pour Mayotte, qu'est-ce que ça va changer du point de vue de l'immigration ? Écoutez, ça va certainement changer beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, ce qu'on n'explique pas aux Français, et c'est d'ailleurs certainement, j'y reviendrai un peu plus tard, ce qui motive un grand taux d'abstention, c'est que, en réalité, nos dirigeants politiques n'ont plus réellement le pouvoir en France. Par exemple, les questions migratoires, ça on ne l'explique jamais. Aujourd'hui, elles sont prises en charge par un commissaire européen qui s'appelle M. Dimitri Avramopoulos, qui est chargé, qui est le commissaire européen à la migration. Je peux éventuellement vous le citer, une sortie assez récente qu'il a fait. Nous n'arrêterons jamais l'immigration en provenance du tiers-monde. Donc ça s'adresse pas seulement à Mayotte, pas seulement à la France, ça s'adresse évidemment à tous les pays membres de l'Union européenne. Avec ce genre de ligne politique, on ne peut pas espérer que ça bouge à ce niveau-là. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État français n'a pas vraiment la main sur sa politique migratoire. Vous avez bien compris, l'État français n'a plus la main sur sa politique migratoire.
il ne peut plus prendre ce genre de décision au risque d'être déféré devant la Cour européenne de justice et d'être astreint à payer des amendes qui peuvent être parfois faramineuses. Donc, si je comprends bien, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faudrait aller négocier pour Mayotte. Pourquoi vous ne vous présentez pas alors pour être député à l'Assemblée européenne? Eh bien, écoutez, l'UPR fera campagne pour les européennes qui vont se dérouler en 2019. Comptez sur nous. Ça ne sera pas moi parce que ce sera une liste nationale. Mais oui, effectivement, c'est moi ce que j'aimerais bien voir. Alors c'est très gentil. Bon là, en l'occurrence, la réponse du ministre, moi je n'ai pas entendu de proposition. Le temps passe très vite. Hein, j'ai peut-être mal entendu. Moi j'aimerais bien voir, il faut être logique, moi j'aimerais bien voir M. Juncker, le président de la Commission européenne, venir à Mayotte, puisque c'est là-bas que sont prises toutes les décisions, mais c'est quelque chose qu'on ne verra jamais. Oui, merci beaucoup M. Assouillette pour ces précisions. Je pense que ça méritait d'être dit. Retrouvez aussi d'autres candidats à cette élection législative ce soir dans le Kalaodala, une émission très attendue car pour la première fois depuis très longtemps, Elad Chakrina et Ramlati Ali vont se retrouver face à face à côté de Dinouraïni Bouana et Bakar Mouta. Misbahoudine Bakar, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bonsoir Alda, bonsoir à tous. Alors comme vous le savez, les électeurs de la première circonscription sont appelés aux urnes les 18 et 25 mars prochains pour des élections législatives partielles. Un retour aux urnes sous fond de tension sociale et on se demande même si ces élections auront bien lieu. On s'interrogera également sur cette actualité brûlante qui est l'insécurité et toutes ces questions, on les posera à nos 4 candidats, nos invités de ce soir, Ramlati Ali, Elad Chakrina, Dinouraïni Bouana et Mouta Bakar. Et comme vous le savez, Kalaodala, c'est juste après le journal à Maoré. Merci à vous, Miss Paodine. Passons maintenant à la météo. Les fortes pluies qui sont tombées sur Mamoudzou ces derniers jours ont entraîné la fermeture des locaux des allocations familiales à Kaweni, ainsi que du dispensaire Jacaranda et de la pharmacie Jacaranda. Ces locaux sont inondés. Le temps de tout nettoyer, les usagers sont priés de se rendre au dispensaire de Mtsapéré et Passamanti pour toute consultation. Le seul centre de vaccination reste ouvert. Des inondations causées par les fortes pluies générées par la tempête tropicale Doumazilé. Depuis lundi 8h, l'île est en vigilance orage, une vigilance qui sera maintenue jusqu'à demain. En fin de journée, cette nuit encore, le risque d'averses orageuses reste important malgré quelques moments d'accalmie. Ces pluies risquent aussi d'engendrer des inondations et quelques impacts de foudre. On écoute les précisions de Météo France. La situation météorologique que nous connaissons depuis lundi, ça nous a été généré par la présence de Doumazilé, en fait le cyclone qui a concerné l'île Bourbon récemment. Du coup, le mauvais temps persiste. On peut avoir des glissements de terrain, des éboulements, des effondrements, tout est possible. Alors on l'a reconduit jusqu'à aujourd'hui et cet après-midi on espérait l'enlever. Mais vu l'évolution de la situation météo pour les jours à venir, on préfère la reconduire jusqu'à demain en fin de journée, vers 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle le principal titre de ce mercredi. Des milliers de personnes réunies ce matin pour participer à la marche contre l'insécurité. La pluie battante n'a pas découragé les manifestants qui ont redit avec force leur volonté de voir l'État mettre les moyens pour éliminer l'insécurité. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Darwesh Daou pour l'édition en maoré. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Très bonne soirée à tous.